Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce mercredi 17 septembre à 22h15 heure de Paris, on a appris que la Réserve fédérale américaine, la Fed, a baissé ses taux directeurs d'un quart de point, donc 0,25 points. Quelles vont être les conséquences de cette baisse pour l'économie en général, pour les taux et pour la bourse? Si il va vraiment y avoir des conséquences, c'est ce que nous allons essayer un petit peu de décrypter dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, la partager et vous abonner à cette chaîne YouTube et vous inscrire bien sûr sur francebourse.com pour suivre nos recommandations boursières. Donc, ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas la baisse en elle-même, mais la différence entre la baisse et les anticipations des investisseurs. Et comme vous le savez, nous avons désormais à notre disposition une mine d'or, mais vraiment une mine d'or, je pèse mes mots, pour aller voir les anticipations des investisseurs, c'est bien sûr Polymarket. J'en parle régulièrement, j'ai même fait une vidéo sur le sujet que vous pouvez retrouver sur cette chaîne YouTube, dans la rubrique sociologie, où j'explique donc à quoi sert Polymarket et comment on peut l'utiliser, parce que Polymarket est vraiment une base de données sociologiques. C'est ce qui me manquait d'ailleurs vraiment pour développer une analyse sociologique des marchés. Ce qu'on voyait sur Polymarket, et j'en ai déjà parlé, c'est que les investisseurs anticipaient une baisse des taux de un quart de point à peu près à 85%. Ils étaient environ 15% à anticiper une baisse des taux d'un demi-point, et puis quasiment moins de 1% à anticiper qu'il n'y aurait pas de baisse des taux du tout. On va dire que cette baisse des taux est finalement conforme aux anticipations des investisseurs. Donc, on ne va pas en attendre grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les taux aux États-Unis vont continuer de baisser. Mais attention, ils sont élevés, les taux d'intérêt aux États-Unis. Il faut bien voir, on regarde de près les obligations françaises, les OAT à 10 ans. Donc, ce que la France doit rembourser sur sa dette, et on voit 3,3% actuellement. On a vu donc que l'épisode français n'a pas eu des conséquences dramatiques là-dessus, que la baisse de la notation de la France par Fitch, finalement, n'a pas fait monter ses taux souverains, c'est une bonne chose. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus élevés que ça, les taux. Ils sont au-dessus de 4%, aussi bien sur les obligations à 10 ans que les fameux taux de la Fed qui viennent d'être baissés aujourd'hui, puisque le taux directeur est désormais à 4 dans la fourchette. Ça dépend du taux duquel on parle, parce qu'il y a plusieurs taux directeurs, vous le savez. On est dans la fourchette 4,25. Ce qui reste élevé en soi, ce qui reste élevé, le crédit coûte cher aux États-Unis, il coûte plus cher qu'en Europe. Donc évidemment, cette baisse d'un quart de point va être positive pour les entreprises américaines qui sont endettées. Ça ne peut pas avoir, on va dire, la baisse en elle-même ne peut pas avoir de conséquences négatives sur les marchés financiers, sur les indices américains, d'autant plus qu'elle était anticipée comme telle. Si jamais c'était l'inverse et que 80% des investisseurs anticipaient une baisse d'un demi-point et que finalement ils ont un quart de point, là oui, ça aurait pu provoquer une chute sur Wall Street. Mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, on a une baisse qui est comparable aux anticipations. Donc, il ne va pas y avoir vraiment de conséquences sur Wall Street. Par contre, ce qui est intéressant à observer, c'est que l'euro-dollar continue de monter. C'est-à-dire que le dollar baisse par rapport à l'euro, puisque désormais le dollar rapporte un peu moins. Si vous placez votre argent aux États-Unis, ça va rapporter un petit peu moins qu'hier, forcément, puisque les taux d'intérêt de la Fed ont baissé, ce qui va se traduire aussi par une légère baisse, forcément. Elle n'est pas mécanique, mais en général, elle se fait sur les taux souverains des obligations américaines, qui, comme je vous l'ai dit, étaient au-dessus de 4%. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, il est assez étonnant de voir que le dollar ne fait que baisser par rapport à l'euro. Parce qu'en Europe, certes, la BCE a indiqué hier même qu'elle ne baisserait pas ses taux en 2025. Donc, en gros,
on a des taux qui baissent aux États-Unis, mais qui restent stables en Europe. Donc forcément, les capitaux vont avoir tendance à aller vers les États-Unis. Mais pas tant que ça, en définitive, parce qu'en Europe, ils sont de 2%, les taux de la BCE, les taux directeurs, ils sont de 2%. Donc, d'ici à ce que la Fed arrive au même 2% qu'en Europe, bah, je vous dis, franchement, il y a une marge de manœuvre. Il va en falloir encore des baisses de taux. Donc la BCE a dit qu'elle ne baisserait pas ses taux d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, les investisseurs attendent encore 1 à 2 baisses de 0,25 points sur la Fed. Admettons qu'il y en ait 2. Ça voudrait dire qu'à la fin de l'année, les taux de la Fed seraient à 3,5 et les taux de la BCE seraient à 2. Il y a toujours un différentiel important. Il y aurait toujours un différentiel important. Donc, en soi, il n'y a pas de quoi nourrir véritablement cette hausse de l'euro par rapport au dollar, et cette baisse du dollar, si vous préférez, par rapport à l'euro. Mais là encore, ce qui compte, c'est comme pour les actions, c'est le narratif. Ce n'est pas que les fondamentaux, c'est le narratif. Et actuellement, la dynamique, c'est de voir qu'aux États-Unis, ça baisse et en Europe, ça ne baisse pas. Voilà. Et en Europe, ça ne baisse pas. Pourquoi? Parce qu'on redoute une petite résurgence de l'inflation, parce qu'on redoute une hausse des salaires. Hein. Donc, une hausse des salaires, ça provoque l'inflation. Hein. Voilà, il y en a qui veulent que les salaires montent, mais si les salaires montent, ça va provoquer de l'inflation aussi. Donc, c'est pas non plus bénéfique pour tout le monde. Ça, faut bien s'en rendre compte. Donc, du coup, vous avez ce narratif qui se met en place et qui fait monter l'euro. Hein. Donc, on est à un peu plus de 1,18 dollars aujourd'hui. Si on voit le graphique, on voit clairement que l'euro remonte par rapport au dollar. Ça, c'est clair et net. Maintenant, attention, les conséquences aussi sur les entreprises européennes, c'est que ça peut plomber les entreprises, ce qu'on appelle les valeurs dollars. C'est-à-dire les entreprises exportatrices. Hein. Donc, faut faire quand même un petit peu attention à ça. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas au-dessus de la barre des 1,2 dollars, il n'y a rien de dramatique, mais ça pourrait quand même donner un coup de frein à l'économie européenne si jamais le taux de change euro-dollar montait au-dessus des 1,2. Et ça pourrait nous conduire même à revoir un petit peu l'allocation de nos actions dans les portefeuilles. Vous voyez, il faut prendre en compte cette tendance parce que ce spread, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre les taux de la Fed et les taux de la BCE, plus elle va se réduire, plus ça risque de continuer de faire monter l'euro par rapport au dollar, ce qui n'est pas une bonne chose, je le répète, pour l'économie européenne. Alors oui, ça favorise les États-Unis, puisque du coup, quand ils exportent, c'est plus intéressant pour eux. Mais nous, ça ne nous favorise pas. Mais ça peut favoriser les entreprises françaises qui, elles, sont aux États-Unis, qui battent pavillon américain sur un certain nombre de leurs filiales. Hein. Vous savez que, par exemple, Hop Mobility, que nous suivons de près, en fait partie. Hein, donc voilà, ce genre de choses. Maintenant, il faut faire quand même très attention donc, à ce taux de change. Voilà. Mais pas de gros changements. Je pense que ça peut favoriser encore un petit peu plus les valeurs de rendement, ça c'est clair. Et puis, on surveille tout ça de près. Voilà, je vous dis à très vite.